Burp Suite. Alors, je crois bien que vous avez déjà entendu parler de Burp Suite. C'est un logiciel de cybersécurité ou bien de pentester web. Alors, aujourd'hui, on va voir le répéteur. Déjà, ici, nous sommes dans Burp Suite. On va cliquer sur Open Browser. Déjà, sur Open Browser, on va ouvrir le navigateur de Chrome de Burp Suite, ainsi avec notre site de vulnérabilité qui est stable, ainsi de suite. Je vais laisser les liens sous cette vidéo. Une fois déjà que le site vient d'ouvrir dans le navigateur de Burp Suite, on va cliquer partout où nous voyons. Par exemple, dans le login, comme vous voyez là, dans le sign up, ainsi, sur plusieurs endroits, ainsi, remplir cet historique parce que c'est là-bas qu'on va trouver ce qu'on va voir mieux de répéter, ainsi de trouver des vulnérabilités, des failles, ainsi de suite. Déjà, comme vous voyez que nous cliquons sur tout ce qui tombe là dans les yeux, ainsi tout ce que le site nous propose là, dans les tableaux de bord, ainsi dans la page d'inscription, dans le login, comme vous pouvez voir, c'est un site de vulnérabilité, donc vous pouvez tester plusieurs vulnérabilités avec ces sites web. Déjà pas mal, on a beaucoup de requêtes qui ont été enregistrées directement sur Burp Suite, avec directement sur Burp Suite dans le navigateur qu'on avait ouvert. Comme déjà là, on a des méthodes sur Get et sur Post, comme vous voyez là déjà. Avec notre site, on va par exemple ouvrir, on va par exemple venir descendre, ainsi monter pour voir d'autres requêtes qui étaient envoyées directement sur Burp Suite. Alors déjà là, on va ouvrir cette requête ainsi pour voir la requête ainsi que la réponse des navigateurs ainsi sur les serveurs de notre site. Comme déjà là, c'est les réponses, vous pouvez voir déjà qu'une fois on avait ouvert cette page avec ces requêtes, les navigateurs ainsi les serveurs nous ont envoyé la réponse. Comme vous pouvez voir déjà, c'est 200 OK. Alors déjà, on va clic droite ainsi envoyer ça dans le répéteur. On va venir directement cliquer là-bas sur répéteur. Comme vous pouvez voir déjà que la requête est là qu'on vient d'envoyer dans le répéteur. Alors déjà ici, ce qu'on va faire avec la requête, on va d'abord premièrement envoyer ça directement pour voir la réponse au préalable sans modification. Alors déjà là-bas, on va cliquer sur Send pour envoyer directement dans Burp Suite pour voir la réponse. Là, dans Render, vous allez voir les parties graphiques du site. Ainsi, c'est Printing, vous pouvez voir directement les parties HTML du site. Alors, comme vous pouvez déjà voir la réponse qui est là. Alors, vous pouvez ainsi descendre jusqu'en bas pour voir tout ce qui file là-dedans. Déjà ici, ce qu'on va faire, on va venir modifier la requête dans ID, on va envoyer avec ID1 pour voir les informations qui est là dans ID1. Déjà, comme vous pouvez voir déjà que la page est bien avec les réponses de 200 OK. Alors déjà là-bas, on va descendre là-bas, on peut voir que c'est une page vivante. Alors on peut trouver aussi d'autres informations avec ces pages-là qu'on a changé là-dedans, c'est ID. Déjà, ces idées-là, on peut injecter plusieurs de ce qui est de notre payload, ainsi d'autres choses si nous voulons chercher des idiots, ainsi d'autres failles ou d'autres vulnérabilités web. Alors déjà là-bas, vous pouvez voir tout ce que vous pouvez chercher dans les réponses. Alors déjà, comme vous pouvez voir déjà que la requête c'est get ainsi que toutes les charges qui est là, on va directement copier ça pour ainsi ouvrir ça dans le navigateur. Comme vous pouvez déjà voir déjà que la requête est là ainsi. Avec ID1, comme vous pouvez voir déjà là-bas, on a modifié. Voici la page, comme je vous ai dit que c'est la page vivante. Alors on va chercher par exemple l'un des payloads de ICSS pour ainsi modifier ID1 avec la charge qu'on va envoyer pour voir comment le serveur va réagir. Déjà ici, on vient de chercher payload ici ICSS. Alors on va venir cliquer dans les premiers liens qui vient de s'ouvrir là-bas. Déjà, une fois cliqué là, on va venir dans ce site de GitHub, de Justin, ainsi de suite. On va venir ici copier l'un des payloads qu'on peut trouver mieux pour
partir tester là-bas qu'on a ID1, ID3. Alors déjà pour voir comment ça va réagir, comment le serveur ou le site va réagir. Déjà on va venir copier cette payload-là, ainsi cette charge-là, on peut dire, pour partir directement sur Burp Switch, ainsi dans les répéteurs pour les mettre là-bas qu'on a, que vous voyez ID1, pour voir comment les serveurs vont réagir après avoir mettre ces charges-là. Comme vous pouvez voir déjà, on vient de copier notre charge qui est script ainsi de suite pour voir comment le serveur va réagir. Alors déjà, une fois collé, on va envoyer dans les répéteurs pour voir quelle réponse qu'on aura. Déjà là-bas, on a 400 bytes de requêtes. Ici, les serveurs nous disent qu'il ne comprend pas notre requête. Donc, on vient de mettre des choses là-bas qui ont des erreurs ou d'autres trucs là, comme vous pouvez voir déjà. Alors déjà, avec cette charge-là, comme ça n'a pas vraiment fonctionné, alors on va encore essayer, par exemple, enlever tout ce qui se trouve là devant pour envoyer juste ces charges-là. Comme vous pouvez voir déjà qu'on a juste laissé ID. On va cliquer sur 5 pour voir la réponse qui va être envoyée. Toujours la même chose comme vous pouvez remarquer. Alors déjà ici, comme vous pouvez voir déjà que tout ce qu'on est en train de faire là, les serveurs nous disent qu'ils ne comprennent pas notre requête. Alors on va venir encore un peu changer, par exemple alert, pour diminuer un peu la charge. Alors on va essayer de voir comment ça va réagir. Déjà dans la fin de cette vidéo, on va maintenant attaquer dans le login. On va essayer de connecter dans ces sites web là sans connaître les logins ou les mots de passe, ainsi de suite. Alors déjà, ici, on peut venir dans le cookie pour modifier d'autres informations. Peut-être que ça peut passer. Alors déjà là-bas, on peut venir encore enlever ID. On peut voir comment ça va fonctionner. Alors déjà là-bas, comme vous pouvez voir déjà que la page 200 qui vient de s'ouvrir. Alors avec le cookie là qu'on vient de modifier, c'est pas mal. La requête est passée, mais la page est blanche. Il n'y a même pas de données là-dedans. Alors on va directement retourner dans notre proxy, ainsi c'est HTTP historique pour voir d'autres requêtes qui nous semblent mieux de tester ou bien de voir comment ça va réagir. Déjà ici on a pas mal de requêtes. On va directement ouvrir ces requêtes-là de login pour partir se connecter avec le mauvais identifiant, ainsi venir mettre nos charges dans Burp Switch dans les sites pour essayer de connecter sans savoir le username ou bien le password. Déjà là-bas, on peut mettre admin ainsi que sur le password, on va mettre ce qu'on va trouver mieux de mettre là-bas. Ainsi, on va cliquer sur login pour capturer la requête. Déjà, la requête a été envoyée. C'est historique de Burp Switch. Comme vous pouvez déjà descendre jusqu'en bas pour voir la requête. Déjà là-bas, la requête est là. Déjà, comme vous pouvez voir déjà avec les informations ainsi, vous pouvez déjà voir là déjà en bas, username, c'est admin qu'on avait mis. On va envoyer cette requête dans un répéteur ainsi pour venir ici modifier la requête, ainsi voir le comportement du serveur, si ça va accepter notre requête pour se connecter automatiquement ou bien comment cela va réagir. Déjà ici c'est password, ça n'a pas d'importance, on va juste laisser ça comme ça ou bien modifier quelque chose. Ce qui nous intéresse, c'est on va d'abord envoyer ça comme ça sur Send pour voir comment ça réagit. Déjà ici c'est la page OK. Nous sommes toujours dans les pages de login. Rien n'a été modifié. On n'a pas entré avec ce qu'on a mis là-bas, admin, password D. On n'a pas vraiment tenté de se connecter, mais nous sommes toujours bloqués là dans la page de login. Donc rien n'a changé les gars. Alors maintenant, on va directement injecter nos payloads pour se connecter automatiquement. Comme déjà là, vous pouvez voir déjà que nous sommes toujours là, on n'a pas encore été connecté. Déjà ici, ce qu'on va attaquer, c'est username, parce que là-bas, on attend que le serveur attend qu'on puisse entrer les tests. Alors nous, on va envoyer directement la requête ainsi avec la charge de ISSL
avec la charge de SQL, ainsi pour voir si comment ça va réagir. Déjà là-bas, on est en train de créer la charge comme payload ou bien l'injection SQL pour voir comment ça va réagir. Déjà là-bas, on a mis username 1 égale à 1, ainsi qu'on va commenter la partie mot de passe avec des traits pour que nous soyons directement connectés, même sans savoir les mots de passe. Comme vous pouvez voir déjà là-bas, on n'a pas vraiment envie de savoir le mot de passe. On va voir ici pour voir comment ça va réagir. Déjà ici, vous pouvez voir déjà que descend OK, on vient de se connecter sans problème avec la charge comme l'injection SQL qu'on vient d'injecter là-dedans. Déjà, vous pouvez déjà remarquer la charge est là, ainsi de suite. Alors, on va retourner dans les sites web pour partir directement dans username pour injecter notre requête, pour injecter notre charge. Ainsi, dans les passwords, on va mettre tout ce qu'on peut mettre. On va cliquer sur login pour voir comment ça va se passer. Comme vous pouvez voir déjà qu'on vient de se connecter, malgré tout, on ne peut pas partir très loin là-bas. On va juste rester là-bas parce que c'est un site de vulnérabilité web. Donc, on vient de passer les tests avec succès, avec l'injection SQL, avec le répéteur. On a vraiment connecté dans un site web. Alors, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Ensemble, on va apprendre de temps en temps sur tout ce qui est de Bell Switch, ainsi sur les injections, ainsi de Switch. Alors c'est tout vraiment pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de s'abonner, liker, commenter aussi la vidéo. On se voit à la prochaine. Bye.